Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchez, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Dans ce verset, il y a une invitation pleine d'amour. Ce n'est pas une invitation religieuse, c'est une invitation du cœur tout. Jésus ne parle pas ici à ceux qui sont simplement fatigués dans le corps, mais à ceux dont l'âme est épuisée, à ceux qui ont porté trop longtemps des facteurs invisibles, à ceux qui sourient en public, mais pleurent dans le secret. As-tu déjà été fatigué sans savoir pourquoi? Fatigué de toujours faire des efforts sans voir de réponse? Fatigué de pardonner, de croire, d'espérer, alors que rien ne change? Oui, cette fatigue-là, c'est celle du cœur. Et c'est à toi que Jésus parle aujourd'hui. Viens à moi et je te donnerai du repos. Le monde dans lequel nous vivons est exigeant. Il te demande de performer, de réussir, de montrer. Mais plus tu cours, plus tu te vides. Tu es entouré de bruit, mais ton âme crie en silence. Tu souris à l'extérieur, mais tu es brisé à l'intérieur. Tu te lèves chaque matin avec le poids des dettes, des responsabilités et des incompréhensions. Tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand? Et Jésus te répond doucement, viens à moi. Il ne te dit pas fais un effort de plus, il te dit repose-toi à moi. Parce que le vrai repos ce n'est pas dans le sommeil, mais dans la présence de Dieu. Remarque bien, il ne dit pas venez à moi vous qui êtes parfaits. Il ne dit pas, venez à moi vous qui priez beaucoup. Il dit, venez vous qui êtes fatigués. Autrement dit, ta faiblesse est ton billet d'entrée. Ceux qui pensent n'avoir besoin de rien ne viendront jamais à Jésus. Mais ceux qui reconnaissent leurs besoins, leur épuisement, leur vide intérieur, ceux-là recevront le repos que le monde ne peut pas donner. Jésus ne condamne pas ta fatigue, il la comprend. Il a même reconnu la soif, la douleur, le rejet et la solitude. C'est pourquoi il peut dire, je connais ta fatigue, mais viens à moi, je le remède. Beaucoup portent des fardeaux que personne ne voit. Certains portent le poids d'un passé non guéri, d'autres celui de la culpabilité, ou encore la peur d'illendommer. Tu peux t'habiller bien, paraître très fort, mais ton âme cloie sous un poids spirituel. Tu es comme un arbre debout, mais dont les racines sont desséchées. Jésus voit ce que les hommes ne voient pas. Il voit le blessé caché derrière ton sourire, et il te dit, repose-les à mes pieds. Ne regarde pas ce que Dieu voulait te retirer. Le repos commence quand tu acceptes de lâcher le contrôle. Jésus ne promet pas une vie sans problème, il promet une vie avec sa présence. Le repos de Jésus n'est pas l'absence de tempête, mais la paix au milieu des tempêtes. Il dit dans Jacques 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas une paix fragile que le monde donne, c'est une paix qui garde ton cœur quand tout s'effondre. Tu peux être au milieu du feu, mais avoir la paix. Tu peux être au milieu des dettes, mais garder la foi. Tu peux pleurer, mais avec l'assurance que Dieu n'a pas quitté le trône. C'est ce repos-là, une confiance profonde dans le plat de Dieu. Jésus dit, venez, son mot paraît simple, mais il demande une action. Pour venir à Jésus, il faut laisser quelque chose derrière soi. Tu ne peux pas venir à lui tout en gardant tes fardeaux. Tu dois déposer tes armes, ton orgueil et ton autosuffisance. Il ne peut pas te reposer si tu refuses de t'arrêter. Tu veux le repos, mais tu continues à tout gérer seul. Tu veux la paix, mais tu refuses de pardonner. Tu veux être libre, mais tu t'accroches à ta douleur. Jésus t'invite à venir tel que tu es, mais il ne te laissera pas repartir tel que tu es venu. Jésus te dit, laisse-moi porter ce que tu ne peux plus porter. Le fardeau du péché pèse, mais le fardeau de la grâce soulève. Quand tu viens à lui, tu n'abandonnes pas seulement ton poids. Tu reçois aussi sa grâce, sa joie et sa direction. Il ne t'enlève pas la vie, il t'en donne une nouvelle. Il ne t'enlève pas le combat, il te donne la victoire. Il ne t'enlève pas la croix, il te donne la force de la porter avec espérance. Jésus n'a jamais menti, car il dit, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas une promesse poétique, c'est une réalité spirituelle. Mais cette promesse est pour ceux qui viennent sincèrement, pas ceux qui viennent un jour et repartent le lendemain. Pas ceux qui viennent pour miracle seulement, mais ceux qui viennent pour une relation. Le vrai repos se trouve dans la présence de Dieu chaque jour, là où ton âme peut respirer, là où tu n'as plus besoin de tout comprendre, parce que tu fais confiance. Peut-être tu es fatigué de prier sans faire de réponse, fatigué d'aimer sans retour, fatigué d'attendre, fatigué de vivre sous le poids de tes propres forces. Mais Jésus t'appelle encore, viens à moi, pas à un religieux, pas à un prophète, pas à un système, mais à Jésus, la source du repos véritable. Aujourd'hui, fais ce pas, dis-lui simplement en écrivant dans les commentaires, Seigneur, je viens à toi, fatigué, brisé et chargé. Je te donne mes peurs, mes fardeaux et mes plaisirs. Enseigne-moi à me reposer en toi. Alors tu verras ce que les médicaments, les distractions et les hommes n'ont pas pu faire. Jésus le fera à un instant. Il te donnera le repos de l'âme. Pas un repos temporaire, mais un repos éternel. Car il a promis, je vous donnerai le repos. Et la promesse de Jésus ne change jamais. Aujourd'hui encore, il t'appelle. Viens, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos. Mais avant de partir, abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, aime et partage la vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, c'était un appel du ciel. Suivez la volonté de Dieu et reconnais le chemin.